Rarement dessin animé aura autant marqué une génération et au-delà. 50 ans ou presque après la diffusion du tout premier épisode, l'on parle encore des Shadocks. Drôle de destin pour ces oiseaux rondouillards, caractérisés par leur simplicité de traits et d'esprit. Leur succès, les Shadocks le tiennent d'abord de leur concept novateur pour l'époque. Leur créateur, Jacques Roussel, s'est directement inspiré des comic strips américains. Alors les comic strips, c'est des séries de courtes bandes dessinées, c'est entre 3 ou 4 cases qui étaient diffusées dans les journaux de l'époque, genre les Herald Tribune, ou trucs comme ça. Alors les plus connus des comic strips, c'est genre Snoopy, les Peanuts, Dick Tracy, ce genre de choses. Et en fait, son concept, quand il a fait les Shadocks, c'était d'adapter des comic strips à la télévision. L'idée séduit le RTF. Grâce à l'animographe, les Shadocks pomperont allègrement durant 3 saisons, entre 1968 et 1973. Il pompait le matin, il pompait l'après-midi, il pompait le soir. Mais leur parcours aurait pu s'arrêter plus vite que prévu. Dès les premiers épisodes, le simplisme apparent de la série déconcerte le public français. Des centaines de lettres affluent, demandant son arrêt. Les Shadocks, une émission pour retardés mentaux réalisée par des fumistes. Enfermer les auteurs, ce sont des fous dangereux. Ça a vraiment coupé la France en deux, les modernes contre les classiques. Une confrontation qui donnera même lieu à une émission spéciale animée par Jean-Yann. Les Français écrivent aux Shadocks. Moi je vous dis que c'est faire pour les arriérés. Oui, mais c'est très spirituel. Par la suite, le phénomène traversera les frontières de la France et fera l'objet en 2000 d'une 4e saison. Les stupides volatiles ont pris leur revanche. Ils ont aujourd'hui intégré la culture populaire.